Bonjour tout le monde, je vous laisse le temps de vous connecter. Ok, ok. Bonjour à tout le monde. On n'est pas beaucoup, on est 37. Je vous laisse encore 30 secondes pour partager la vidéo et après on va commencer rapidement. Ok? Donc, je vous laisse une petite minute partager la vidéo pour qu'on puisse rapidement commencer s'il vous plaît. Au moins qu'on soit au moins une bonne cinquantaine, une bonne centaine et puis on commencera la vidéo. Donc je vous laisse 30 secondes partager pour que ça monte un peu et après on commence. Ok. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Ok. Charlotte, tu m'entends? Bonjour Frédéric. Ah oui, je sais pourquoi il n'y a pas de son. Je sais pourquoi. Excusez-moi. Là maintenant, il devrait y avoir du son. Là maintenant, il devrait y avoir du son. Dites-moi si c'est bon. Dites-moi si vous avez du son. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Excusez-moi, hein, c'est de ma faute. C'est parce que j'avais oublié d'enlever le cordon. J'avais oublié d'enlever le cordon. Donc, ok, on va commencer. On va commencer, on va commencer, on va commencer. Donc, chers amis, oh, le son est... On n'entend pas assez? Mettez vos téléphones aussi au maximum au niveau du volume parce qu'il y a des gens qui m'entendent. Voilà. Donc, ce que je tenais à vous dire, c'est quelque chose de très simple. Premièrement, je vais passer rapidement dessus. Vous avez vu que hier, Paul-Éric Nguet est passé, a été interviewé par Paul Chouta, Il a dit un certain nombre de choses. Au niveau de la basse, j'ai pas l'intention de revenir sur tout ce qu'il a dit parce que ça a été analysé par, notamment avec brio, par Serge Anongo, ça a été analysé aussi par Martin Tajot et par d'autres qui ont tiré le jus un petit peu l'analyse de ce que Paul-Éric Nguet a dit. Je rejoins Paul-Éric Nguet à titre personnel parce que là je parle à titre personnel, moi c'est un peu mon mentor politique au niveau de, au niveau de la politique camerounaise. C'est lui, c'est en lui que je me reconnais dans la façon de parler, dans la façon de réfléchir et dans la façon d'aborder les choses. Et je pense effectivement qu'un gouvernement, et je l'avais dit à Martin Tajot à l'époque, j'avais dit qu'il fallait former un gouvernement illico presto.
Donc je suis content de constater que ce n'était pas une idée isolée, mais qu'elle a été partagée aussi par Paul-Éric Kinguet. Mais ce que je veux dire par rapport au passage de Paul-Éric Kinguet, c'est que pourquoi nous en parlons au niveau de la basse, c'est très important. C'est pour montrer aux Camerounais que la résistance, quoi qu'on en pense, reste unie. Et je pense que Paul-Éric Kinguet a fait cette précision par rapport à l'article de Boris Berthold pour démontrer que il n'y a pas de fissure ou il n'y a pas de division au sein de la résistance. Et c'était important pour rassurer les Camerounais. Pourquoi? Mais parce que quand vous demandez à un peuple de se préparer, de sortir, de manifester, et même de renverser le régime en place, mais vous avez besoin de montrer à ce peuple que vous qui l'encouragez à sortir, mais vous êtes fiable. Vous avez besoin de montrer à ce peuple que vous devez encourager, qui vous regarde. Vous avez besoin de montrer à ce peuple que dans vos rangs, c'est géré. Que vous n'êtes pas vous-même en situation instable. Que vous êtes unis autour de cet idéal qu'est la résistance, qu'est l'alternance, qu'est le passage à la démocratie. Donc c'était important que Paul-Éric Kinguet fasse donne cette précision, fasse ce recadrage. Et j'ai apprécié la grandeur d'âme du monsieur, dans le sens où il s'est empressé de dire « Mais je n'en veux pas fondamentalement à Boris Berthold, donc Boris Berthold n'est pas devenu un ennemi. » Sauf que dans sa manière de faire, il aurait dû plutôt venir me voir pour avoir les vraies informations. Vous savez, la résistance, ce n'est pas toujours pointer les gens du doigt, que ce soit Boris Berthold ou autre, parce que la résistance est perfectible. Il n'y a pas de résistance parfaite. Que vous alliez au Mali, que vous alliez en Côte d'Ivoire, moi j'ai vécu la résistance ivoirienne. Je l'ai vécue. Ce n'est pas une résistance qui est parfaite. J'ai vécu un petit peu la résistance gabonaise. Ce n'est pas une résistance qui est parfaite. Donc, ne vous attendez pas à voir que dans la résistance camerounaise, tout est parfait. Ou même qu'à l'intérieur de la basse, tout est parfait. Parce que la vérité, c'est que nous sommes des hommes. Avec nos qualités et avec nos défauts. Mais par contre, il y a une chose qui nous tient, c'est cette soif de changement, cet idéal et cette notion de résistance et de cause nationale qui, ça, ne bouge pas. Je vais même vous dire une chose. Même ceux qu'on dit qu'ils ont fait une seconde basse là, est-ce que vous pensez que la résistance dans sa globalité aurait à gagner si nous les indexions à chaque fois ou que nous critiquions chacune de leurs interventions sur le terrain? Non. Non. Pourquoi? Parce que au-delà de nos entités respectives, ce que nous devons mettre en avant, c'est les intérêts prioritaires de la nation camerounaise. Je m'explique. C'est-à-dire que Paul-Éric Kinguet a estimé que Boris Berthold, malgré sa petite bévue, fait un grand travail pour la résistance. Donc, en homme avisé et intelligent, il ne s'est pas laissé aller à un sentiment de haine, de rancœur ou d'inimitié. Il a simplement recadré parce qu'au final, derrière le recadrage, ce qui importe, c'est l'unité au niveau de la résistance. C'est que le peuple puisse comprendre que tous ceux qui sont à l'intérieur de la résistance le sont par sincérité et qu'ils sont capables de travailler ensemble. C'est une grande leçon de sagesse, de stratégie et d'humilité. De la même manière que nous, au niveau de la basse, même si les choses en face là ne se sont pas faites dans les règles, même si nous condamnons un certain nombre d'actions qui ont été faites, nous sommes capables de reconnaître que même là-bas, là, il y a des gens qui travaillent vraiment. Il y a des gens qui travaillent vraiment. Et pour cela,
pour ceux-là, nous ne devons pas les gêner dans, dans les actions qu'ils posent, en les critiquant, en les vilipendant, en les pointant du doigt. Ce qui importe, c'est que les gens travaillent. Ceux qui travaillent avec la sincérité, le peuple les reconnaîtra. Ceux qui travaillent pour leur ventre, ou qui travaillent pour le buzz ou pour l'image, seront jugés par le peuple et par Dieu. Mais ce n'est pas notre travail à nous de les juger. Ce n'est pas notre travail à nous de les juger. Ce qui me permet aussi de rebondir sur un autre cas qui est celui de Fleur de Lys. Fleur de Lys a dit qu'elle allait boycotter, elle encourageait le boycott du pain du 8 mars. Et à cela, beaucoup de gens ont dit « Oh, mais Fleur de Lys, c'est pas une fille bien, on ne peut pas relayer ce qu'elle dit parce qu'elle est comme ci, elle est comme ça. » Et j'aimerais dire, au nom de toute la basse France à minima, et au nom de la résistance en général, nous devons apprendre à faire abstraction des personnes, ou en tout cas, nous devons apprendre à dissocier les hommes des actes. Il y a des gens qui prêchent pour leur ventre, je n'en disconviens pas, c'est vrai. Mais vous savez que peut-être qu'à l'intérieur de la basse même, il y a des gens qui font semblant d'être sincères, mais qui au final cherchent soit les postes après, soit les vues, soit la reconnaissance. On ne connaît pas le cœur de l'homme. On ne connaît pas le cœur de l'homme. Mais celui qui n'est pas sincère, on ne va pas lui dire de ne plus marcher avec nous, ou de ne plus faire les marches, ou de ne plus parler, ou de ne plus mener les actions, parce qu'on soupçonne qu'à l'intérieur de son cœur, il n'est peut-être pas sincère. Ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas notre mission, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est de prendre toutes les personnes qui sont de bonne volonté, et pour peu qu'elles appliquent les actions, et que leur discours et leurs actes aillent dans le sens de la résistance, nous n'avons pas à les juger. Ce qu'elles pensent à l'intérieur d'elles-mêmes, ou le pourquoi au tréfond de leur esprit, le pourquoi elles le font, c'est Dieu qui mettra ça à nu en temps voulu. Et si la personne sera vomi par le peuple, elle sera vomi par le peuple. Parce que tout ce qui est caché, à un moment donné, est amené à être révélé, est amené à être amené à la lumière. Donc, restons sereins, soyons sereins. Dans toutes les résistances du monde, il y a eu des traîtres. Mais restons sereins. Ce qui importe, c'est que le travail pour lequel tu es venu, tu puisses le faire. Et ce que je dis, chers amis, c'est que la Fleur de Lys, quand elle dit qu'elle boycotte et qu'elle encourage le boycott du pain du 8 mars, moi, ça me suffit. Ce qu'elle est où, ce qu'elle n'est pas où, ce qu'elle a fait avant, ce qu'elle n'a pas fait, ça ne me regarde pas. Si elle est sincère dans ce qu'elle dit, que Dieu la bénisse. Si elle ne l'est pas, le ciel la jugera. Et le temps la déshabillera. J'ai bien dit, si elle n'est pas sincère, le ciel la jugera et le temps la déshabillera. Quant à nous, nous prenons l'acte et nous l'isolons de la personne. De la même manière que moi, Dreboni, je peux être sympathique au possible, mais si je pose un acte qui va à l'encontre de la résistance, vous n'allez pas me pardonner parce que vous me trouvez sincère, vous me trouvez avenant, vous me trouvez être un bon résistant. Ce qui compte, c'est mes actes. Et ce qui compte, c'est ce que je dis. On s'en fout que je sois sympathique ou pas. C'est qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je pose comme acte. Et dans le Cameroun de demain, quand le régime sera tombé, dans le Cameroun de demain, c'est comme ça que nous devrons juger les uns et les autres si nous voulons avancer. Parce que j'ai déjà dit que le développement, j'ai déjà dit que l'émergence, c'est d'abord une mentalité, c'est d'abord une façon de penser. Tous les pays que vous voyez qui sont émergents aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont remis en question psychologiquement et ils ont changé leur façon de fonctionner. Et ils se sont déterminés à fonctionner psychologiquement, mentalement, d'une autre manière. Et cette façon de fonctionner, c'était cette façon-là
qui allait les amener au développement. Le développement économique n'est que la conséquence du développement psychologique. Le développement économique n'est que la conséquence du développement psychologique. Il faut d'abord te développer à l'intérieur pour pouvoir maintenant en récolter les fruits. Regardez le président du Ghana, comment il a parlé. Vous n'avez aucun pays qui est développé avec un discours de médiocrité. Vous pensez que le Ghana, le Nigeria et tous ces pays qui avancent peuvent dire quand il y a une canne, il y a eu un glissement de date? Ça n'existe pas. Parce que le développement économique d'un pays est le fruit d'une mentalité de vainqueur, une mentalité d'excellence, une mentalité de travail, une mentalité de prise de responsabilité. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est pour ça que je vous dis que, chers amis, préparons-nous mentalement à l'émergence. Préparons-nous à la liberté. Si nous sommes émergents à l'intérieur de notre tête, nous deviendrons émergents dans le physique. Si nous sommes émergents, si nous nous développons spirituellement, mentalement, nous allons développer le Cameroun. C'est pour ça que je vous dis, chers frères camerounais, ne jugeons plus les gens sur leur personnalité, analysons leurs paroles, analysons leurs actes et jugeons-les à partir de cela. Fact, les faits, juste les faits et rien que des faits. C'est pour ça que j'ai salué les paroles de Fleur de Lys quand elle a dit qu'elle boycottait le pain du 8 mars. C'est ça. C'est ça. Concernant le pain du 8 mars, si j'aimerais qu'il n'y ait pas, j'aimerais qu'il y ait un pain du 8 mars, mais vous savez, ceux qui veulent absolument porter le pain du 8 mars, j'ai un conseil à vous donner. J'ai un conseil à vous donner. Sortez le 26. Parce que le 26, du 26 vont dépendre beaucoup de choses. Si vous sortez le 26, pardon, le 8 mars n'aura aucune importance. Le boycott du 8 mars n'aura aucune importance. Si nous faisons tomber ce régime le 26, que nous importe si le 8 mars vous portez le pagne? Parce que ce qui est le plus important, en vérité, c'est même pas le 8 mars, c'est le 26. Parce que si le 26, les gens sortent et que le 27, Paul Biya est tombé, le 8 mars revêtra une connotation nouvelle. Le 8 mars aura une symbolique nouvelle. Moi, je pense que le 8 mars, parce que quand nous, les Camerounais, nous aimons porter les pagnes, faire la fête, souvent, chers frères camerounais, qui est au Cameroun, qui aimait fêter, souvent on vous dit, oh, on n'a pas, vous fêtez, comment ça vous fêtez? Parce que nos frères meurent dans le nosso, vous pensez qu'à la fête, manger, boire et tout ça. Quand on analyse, vous savez, faire la fête, manger, boire, être joyeux, c'est la part qui nous revient. C'est la part qui nous revient sur cette terre de vanité. C'est la part qui nous revient sur cette terre où tout n'est que vanité et où nous sommes de simples voyageurs. Apprécie la vie avec la femme que tu aimes, car c'est ta part qui te revient sous le soleil. C'est-à-dire que le temps que nous avons à passer sur cette terre est très court. Et donc, il est normal de vouloir le passer, ce court temps, de la manière la plus agréable possible. Donc, le manger, le boire sont des activités naturelles pour un animal, pour un homme
qui est un animal qui sait qu'il a peu de temps. Parce que l'homme, la différence entre l'homme et les animaux, c'est que les animaux ne savent pas qu'ils ont peu de temps. Or, l'homme est capable d'apprécier le temps et de savoir qu'il est là pour peu de temps. Donc, le fait de s'amuser, c'est tout à fait naturel. Un homme normalement constitué doit aimer s'amuser, manger, boire, se divertir. C'est normal. D'autant plus que nous sommes africains. Ça veut dire que, en tant qu'Africains, nous avons le soleil. Nous avons un environnement très ensoleillé. Vous savez que le soleil joue beaucoup sur l'humeur. C'est-à-dire que les peuples les plus joyeux, qui aiment le plus la fête, etc., souvent, ce sont les peuples de l'hémisphère sud parce que le soleil agit aussi sur l'humeur avec les vitamines, je ne sais plus, c'est D, enfin bref, j'avais lu ça quelque part que finalement, le soleil joue pleinement sur l'humeur des gens. Donc c'est pour ça que quand vous allez au Brésil, en Amérique du Sud, en Afrique, tout ça, vous avez les gens les plus joyeux, les plus enjoués en règle générale par rapport à l'hémisphère nord. Donc c'est normal de vouloir s'amuser. Mais ce que je dis, c'est que si vous voulez vous amuser, ce qui est tout à fait normal, faites en sorte de vous amuser, mais dans des conditions dignes. C'est-à-dire que quand dans ta maison, tu veux inviter des gens pour pouvoir danser, range d'abord ta maison. Arrange d'abord ta maison. Parce que les gens, tu ne vas pas venir les faire danser chez toi alors que ta maison, c'est une pagaille, c'est un foutoir. C'est pour ça que je dis que occupons-nous déjà de ce qui est impérieux, de ce qui est urgent. Faisons tomber ce régime. Faisons tomber ce régime. Parce que c'est le fait de faire tomber ce régime-là qui nous donnera l'espace de pouvoir maintenant nous divertir dans des conditions acceptables. C'est ce qui nous donnera la possibilité de boire, de manger, tout en sachant que nous avons un avenir. Tout en sachant que maintenant nous allons avoir des routes. Tout en sachant que les possibilités professionnelles vont commencer à affluer. Tout en sachant que nous pourrons investir maintenant sans que X ou Y ne vole. Tout en sachant que nous aurons maintenant la démocratie. Nous nous amuserons dans des conditions dignes, dans des conditions valables. C'est pour ça, chers amis, que la priorité des priorités, c'est le 26. Parce que si le 27, Paul Biya est sorti, le 8 mars, ce sera un détail. Le 8 mars deviendra un détail. Le 8 mars deviendra un détail. Et j'ai dit dans la vidéo que le 26, nous atteindrons le ciel ou nous nous écroulerons en enfer. Pourquoi je dis ça? Parce que, chers amis, je ne crois pas en une révolution qui dure des années, des années, des années et des années. Pourquoi? Parce que j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs, j'ai observé. Observe toute chose et retiens ce qui est bon, dit la parole. J'ai observé. Vous pensez que si le lieutenant Kelly de la garde présidentielle au Gabon avait fait son coup d'État à peine quelques mois après le hold-up électoral d'Ali Bongo, vous pensez que les gens ne seraient pas sortis? Les gens seraient sortis puisque au moment où Ali Bongo a fait son coup d'État, les gens sont sortis. Ils ont tué plus de 500 Gabonais. Donc si le lieutenant Kelly Obiang, je ne sais plus quand, Ondo Obiang, je crois, avait fait ce coup d'État-là quelques semaines après le hold-up électoral d'Ali Bongo. Mais vous savez c'est quoi le problème? C'est que le peuple gabonais a essayé de serrer, mais la lutte a commencé à s'allonger, à perdurer, à continuer. Ce qui fait que ce que le lieutenant a fait là, il n'a pas trouvé un peuple en capacité de se lever. Il a trouvé un peuple fatigué, là, engourdi. Pourquoi? Parce que le combat a beaucoup duré. Et parce qu'en Afrique centrale, nous ne sommes pas habitués à résister sur la longueur. Nous ne sommes pas habitués à résister sur la longueur. C'est pourquoi j'avais dit qu'il ne faut pas
que cette résistance-là s'étiole sur des années et des années. Parce que qui sait si dans 2 ans, dans 3 ans, nous aurons même 10 personnes lors des marches. Parce que la vérité, c'est que dans une révolution, il y a ceux qui sont chauds au début et qui soit se refroidissent parce qu'ils ne voient pas la victoire arriver, soit à un moment donné finissent par lâcher le combat parce qu'ils se fatiguent, soit parce qu'ils se sont fait acheter, soit aussi parce qu'au final, ils se disent que ce combat-là, finalement, ne vaut plus la peine. C'est pour ça qu'il n'est jamais bon qu'une révolution dure sur des années, des années, des années. Ali Bongo n'est plus là. Ali Bongo n'est plus là. Mais les Gabonais étaient beaucoup plus virulents, beaucoup plus prêts à sortir à l'époque où il était encore là. Mais ils ont commencé à se fatiguer. Je ne parle pas de la diaspora, je parle des Gabonais à l'intérieur du Gabon. Parce que la diaspora reste vaillante, reste debout, reste déterminée. Mais je parle au niveau du Gabon. Ali Bongo, bien que n'étant plus là, c'est un cadavre qui est là. Mais il n'arrive plus à se lever. Ça m'a fait mal. Tu vois des militaires dans une station radio qui disent « Sortez !» Et puis le peuple est là, comme amorphe, comme un peu zombifié. Le temps joue souvent contre les révolutions. À partir du moment où elles sont enclenchées. Nous avons la chance, entre guillemets, que notre révolution, que notre résistance soit la plus jeune au niveau de l'Afrique. Nous sommes, la résistance est la cadette, la benjamine. Les élections, c'était en octobre. On est à peine en janvier. Nous sommes encore dans le jus de la ferveur. Nous sommes encore dans l'excitation du hold-up. Nous sommes encore dans la jeunesse, dans la verve et dans la fougue. Nous sommes encore dans la soif d'alternance. Nous languissons encore après la démocratie parce que nous venons de nous réveiller. C'est maintenant que nous devons frapper ce régime moribond. C'est maintenant. Que tout ce que ta main trouve à faire quand tu es jeune, le fasse. C'est dans la jeunesse, c'est dans la fougue, c'est dans le début qu'on accomplit de grandes choses. Parce que la vieillesse porte en elle, certes, l'expérience, mais malheureusement, elle nous trouve amoindris physiquement. C'est ce qu'on appelle tout simplement le cours de la vie. C'est pour ça que je vous dis, chers frères camerounais, nous sommes jeunes. Nous avons une résistance jeune. Frappons, frappons, où nous savons que nous pouvons mettre le chaos. Frappons, comme disent les Ivoiriens, un coup KO. Que ce fait qu'ils aient autorisé cette marche du 26 puisse être leur cimetière, leur terminus, leur erreur fatale. Le 8 mars ne sera plus un problème si le 26, nous réglons le problème. Le 8 mars devient illusoire, devient subversif, devient un détail si le 26, nous prenons nos responsabilités. Si, dans une Coupe d'Europe, au match aller, tu gagnes 6-0, tu sais que le match retour, c'est même pas un match. C'est même pas un match. C'est même pas un match. C'est une balade de santé. C'est pour ça que je vous le dis. Je vous le dis. Ce qui va se passer le 26 est très important. Soit nous passons à côté, soit
nous gagnons le respect de l'Afrique entière. Parce que nous ferons ce qui n'a jamais été fait, encore moins en Afrique centrale. En Afrique centrale, ça n'a jamais, jamais, jamais été fait. Nous allons réaliser un exploit mondial. Nous allons déjouer les pronostics si nous faisons ce que nous avons à faire. Nous allons réaliser l'irréalisable. Nous allons tenter le défi ultime. Nous allons aller vers ce quoi personne ne nous attend. Nous allons défier ce qui ne devait pas être défié. Nous allons tenter l'exploit. Et le monde nous regardera. Et si nous le faisons, le globe nous respectera ad vitam aeternam et dira, il y a un pays, un peuple. Il y a un peuple qui a fait ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire. Il y a un peuple qui a fait ce qu'on a vu uniquement chez les Blancs. Et encore, il y a des siècles et des siècles. Ce peuple-là, c'est qui? Les Camerounais. Nous serons au panthéon de l'histoire. Et Oumniobé, dans sa tombe, se lèvera pour salmodier le nom de l'Éternel, parce qu'il ne sera pas mort en vain. Et Félix Moumié, Ernest Wanji se regarderont dans les yeux avec Rudolf Douala Mangabel en disant « Nous faisons partie de ce peuple. Nous faisons partie de ce peuple. » Et l'esprit que nous avons laissé, c'est cet esprit qui est victorieux aujourd'hui. Nous sommes Camerounais. Nous sommes Camerounais. Aïdjo nous regardera en disant « Vous m'avez vengé du fruit, du mauvais fruit que j'ai laissé en partant. Ramenez mon corps, s'il vous plaît, au 237. » Ateba Yene dira « Peuple camerounais, je suis fier de vous. Parce que vous avez réussi à faire ce que moi-même je n'ai pas réussi à faire. J'ai parlé, j'ai tempêté, mais vous avez réalisé ce que je pensais qui était irréalisable. Bravo. Qui pourra s'élever contre le peuple camerounais si nous réussissons cet exploit? Qui pourra nous parler? Qui pourra nous parler? Qui pourra se lever contre nous si nous renversons ce que personne ne pensait qu'on pouvait renverser? Le Cameroun deviendra un grand pays. Et nous n'aurons plus jamais peur de personne. Personne ne pourra plus jamais, 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 jamais nous intimider. Parce que nous aurons coupé la tête de notre bourreau. C'est pour ça que je vous dis que le 26 mars doit être le jour de notre jour. J'ai bien dit où? Le jour de notre jour. Il n'est plus le temps de reculer. Il n'est plus temps de discutailler si ce n'est des stratégies mises en place ce jour-là. Il n'est plus temps de faire machine arrière. Il n'est plus temps de parler chinois. Le pouvoir que ces gens ont dans leurs mains, nous allons le leur enlever, Napien.
Et ils vont comprendre que le Cameroun n'est pas leur champ de canne à sucre et que nous ne sommes les esclaves de personne. Nous ne sommes les esclaves de personne. Les Blancs nous ont mis en esclavage. Ils ont fait la colonisation pour que nous nous retrouvions esclaves de nos propres frères qui sont devenus fous à cause du pouvoir que les Blancs leur ont donné. Ah bon? Nous, Camerounais? Ah bon? Ah bon? Ah bon? C'est le ciel le 26 ou c'est l'enfer? C'est le ciel ou c'est l'enfer? Bana, c'est le ciel ou c'est l'enfer? Il n'y a pas d'excuse. Si vous pouvez aller à Yaoundé, investir, si vous pouvez même investir et tout dire, c'est-à-dire que vous rentrez même dans ce palais-là, vous dites c'est fini. C'est fini. Kabé Wouli dit tu es caché ou donne ta position. Parce que si je te donne ma position, tu vas venir me faire quoi? Moi, j'ai arrêté d'avoir peur depuis que je suis enfant. J'ai arrêté d'avoir peur depuis que je suis enfant. Bon, je suis à la Courneuve. Je suis à la Courneuve. Viens à la Courneuve. On continue. Les amis, Max m'a envoyé une photo où une dame disait « Oh, on a besoin de sortir. On a besoin de sortir, donc pour prendre les bus, pour aller à Yaoundé, tout ça, il faut que la résistance nous aide. » Vous savez, il n'y a pas dans une résistance de conditions pour sortir. Je ne connais aucune résistance où les gens ont voulu sortir, mais comme ils n'avaient pas les moyens, ils ne sont pas sortis. Si les gens sont capables de traverser la Libye, de traverser la mer dans des embarcations de fortune, de payer des passeurs, vous allez me dire que c'est aller à Yaoundé qui les dépasse? C'est aller à Yaoundé qui les dépasse? La plupart ont bravé le froid, ils ont bravé la Libye, ils ont bravé la mer Méditerranée, ils ont échoué en Italie, en Espagne, tout ça. Et c'est aller à Yaoundé qui les dépasse. Vous savez, chers frères camerounais, vous tous qui allez sortir, au Cameroun je parle, vous tous qui allez sortir, vous n'allez pas sortir pour Dréboni, vous allez sortir pour le Cameroun. Vous allez sortir parce que demain, vous aurez la possibilité d'avoir un avenir. Vous allez sortir parce que vous voulez un changement de politique. Vous sortirez parce que ce pays va à volo et c'est parce que vous voulez arranger la maison dans laquelle vous êtes. Cette maison, c'est le Cameroun. Vous allez sortir pour arranger la maison dans laquelle vous-même vous vivez. Dans laquelle vous-même vous vivez. Voilà pourquoi vous allez sortir. Et nous ne sommes pas attachés à un homme. Nous ne sommes pas attachés à un homme. Nous ne disons pas aux Camerounais de sortir parce que nous aimons Kamto. Non. Mais si nous nous disons les vérités, pensez-vous que le Cameroun sera dans un plus mauvais état avec un homme nouveau comme Kamto que avec un Paul Biya? Qu'avec un Paul Biya, regardez la canne. L'argent de la canne, regardez. Mais c'est pour vous montrer que ce pays n'est plus gouverné. Que chacun fait ce qu'il veut et même est promu au lieu d'être condamné. C'est-à-dire que le mal
et le bien ont commencé à se mélanger dans le foutoir, dans la pagaille de gouvernance que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un point tel où le mal et le bien se confondent. Où le mal et le bien se confondent. Où celui qui a détourné ou celui qui a volé est promu, et où celui qui dit la vérité, comme les Ateba Yene, comme les Paul Eric Kingay, sont mis au cloués au pilori. Nous sommes arrivés à un moment où le Cameroun est en train de devenir quelque chose que nous ne reconnaissons plus du tout. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Camerounais, tu n'es pas destiné à quémander l'argent de ceux qui sont en beigne. Camerounais, tu n'es pas destiné, tu n'es pas condamné à boire les biens pour oublier que tu as raté ta vie. Camerounais, tu n'es pas condamné à être bensikim malgré que tu aies un bac plus 3 ou bac plus 4. Camerounais, tu n'es pas condamné à vivre dans Douala qui est une ville poubelle où la poussière même te file la grippe pendant des semaines. Camerounais, tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné à vivre dans un pays où les gens détournent les milliards et sont promus. Camerounais, tu n'es pas condamné à ne pas avoir tel poste parce que tu n'es pas Betty, ou bien tu n'es pas Boulou, ou bien tu n'es pas ce genre de choses. Camerounais, tu n'es pas condamné à être tué au prétexte que tu es anglophone et que les gens dans leur mauvaise politique encouragent ça. Camerounais, tu n'es pas condamné à avoir une première dame qui rit bêtement avec des perruques achetées avec l'argent de tes impôts. Camerounais, tu n'es pas condamné à cela. Tu n'es pas condamné à avoir un président qui va en Suisse pour aller passer du bon temps alors que son propre pays l'a dépassé à gouverner. Tu n'es pas condamné à cela. Parce que Dieu ne t'a pas fait venir sur la terre pour souffrir. J'ai dit que le temps que nous avons ici est vanité. Nous avons un peu de temps sur la terre. Et même les Français qu'on dit qu'ils ne croient pas en Dieu, là, eux-mêmes, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas à être les derniers ou être les esclaves de quelqu'un, qu'ils ont combattu la monarchie et qu'ils ont dit nous allons être libres. C'est plus un seul gars qui va nous dire ad vitam aeternam comment nous devons marcher. Nous avons peu de temps sur la terre, nous voulons être libres. C'est cette même soif de liberté qui les a animés, qui doit nous animer aujourd'hui. Parce que les Blancs sont arrivés à un point même où, même en ayant la liberté, en ayant un toit, en ayant un travail, ils disent que c'est pas assez. Ils ont fait les gilets jaunes. Parce que eux, comme ils sont avancés dans leur raisonnement, ils disent que, mais attends, en vérité, la vie, je dois pouvoir jouir aussi de mon salaire. Oui, j'ai un salaire. Oui, j'ai un travail. Mais quand je vois que j'ai payé toutes mes factures et qu'il me reste à peine de quoi vivre, c'est pas suffisant. Je veux aussi pouvoir aller en vacances. Je veux aussi gâter ma famille. Je veux pouvoir emmener ma femme en voyage. Je veux aussi pouvoir découvrir la terre. Je veux aussi pouvoir m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter sans tout le temps regarder le prix de qu'est-ce qui est le moins cher. Le blanc, lui, il est même plus dans une espèce de liberté. Parce qu'il a déjà eu ça. Il a déjà combattu ça, il a eu ça. Maintenant, il se dit, mais maintenant, le fruit de mon travail, je veux pouvoir jouir de la vie comme je l'entends. C'est-à-dire que je veux avoir assez d'argent pour pouvoir gâter mes enfants, faire des cadeaux à ma femme, aller en vacances, m'acheter des habits et avoir de quoi faire du loisir. Parce que mon temps est compté sur la terre. Mon temps est compté sur la terre. Vous voyez comment le blanc encore... Nous, quand on est encore en train de se battre pour la démocratie, vous voyez pourquoi le blanc se bat, lui. Et c'est pour ça qu'il a fait les gilets jaunes. C'est pour ça qu'il a fait les gilets jaunes. Chers frères camerounais, observons le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que quelqu'un. Souvent, je dis, oh, Driboni est intelligent. Non, je ne suis pas plus intelligent. C'est pas ça. Je regarde ce qui se fait sur la terre et je retiens ce qui est bon. Et je me dis, pourquoi on ne va pas comme ça? Pourquoi on ne va pas comme ça? Pourquoi on ne va pas comme ça? C'est ça.
Donc, chers amis, je ne veux pas être long. Je ne veux pas être long. Mais le 26, il doit se passer quelque chose. Le Cameroun doit rentrer dans les annales. Le Cameroun, à chaque fois qu'il est rentré dans les annales, c'était souvent pour des choses négatives. Les gens ont connu le Cameroun à cause de Monique Koumaté. Les gens ont découvert le Cameroun à cause de Ezeka. Les gens ont découvert le Cameroun à cause d'un président qui est vieux et qui passe la plupart de son temps, la plupart du clair de son temps en Suisse. Les gens ont découvert le Cameroun pour des choses négatives. Il est temps de faire découvrir le Cameroun pour des choses positives. Parce que je l'ai toujours dit, nous n'avons pas que le football. C'est faux. Je suis content que nous ayons ce palmarès au niveau du football. Mais je me navre que ce soit un de nos seuls faits d'armes. Parce qu'avec le nombre de cerveaux, de potentialités que dont le Cameroun regorge, on devrait parler du Cameroun, y compris dans la sphère économique et politique. Nous ne sommes pas condamnés à être plus puissants uniquement que de la Centrafrique, du Gabon, du Tchad. Parce que, le Tchad et la Centrafrique n'ont pas d'accès à la mer. On a voulu nous montrer des modèles de réussite qui, Samuel Eto'o. C'est un modèle de réussite, certes. Mais pourquoi nous n'avons pas des modèles de réussite de gens qui ont réfléchi et qui ont réussi avec leur tête? Avec leur tête. C'est toujours sport, musique, sport, musique. Le sport et la musique, c'est pas mauvais, puisque moi-même je fais la musique, c'est pas mauvais. Mais à côté d'un Samuel Eto'o, nous pouvons avoir aussi des modèles de réussite. Des gens qui se sont surpassés, qui ont cassé leur tête pour pouvoir s'élever dans la société. Et qui sont un exemple, qui donnent envie aux Camerounais d'investir, d'entreprendre. Mais ça, chers amis, ça ne viendra que quand nous aurons le bon exemple à la tête de l'État. Parce que s'il n'y avait pas eu Jerry Rawlings, il y a fort longtemps, le Ghana ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est l'esprit de Sankara qui a poussé les Burkinabés à sortir et à renverser Compaoré. Si Sankara n'avait pas existé, Compaoré serait encore là. Je vous le dis. Si Oumniobé avait été président à l'époque, il aurait instillé une mentalité où le Camerounais n'a pas peur de se révolter. Mais il n'est pas trop tard. Et ces 36 ans de zombification, au final, peuvent nous permettre de nous réveiller et de nous dire enough is enough. Trop, c'est trop. La liberté que nous voyons chez les autres, nous la voulons. L'alternance, la démocratie que nous observons au-delà de nos frontières, là-bas, nous la réclamons. Parce que ce n'est pas vos parents qui ont construit le Cameroun. C'est la maman de Paul Biya qui a construit le Cameroun. Au nom de quoi quelqu'un va s'asseoir et dire à tout un peuple, je vous gouvernerai pendant des décennies et des décennies sans que vous n'ayez votre mot à dire, malgré un bilan catastrophique. Au nom de quoi? Je ne l'accepterai jamais. Je ne l'accepterai jamais. 36 ans pour le bilan qui est le sien, c'est déjà trop. Trop. C'est trop. C'est trop. Lui-même, si on lui avait dit ça quand il était petit, il n'allait pas croire. Si on lui avait dit que toi, tu deviendras président et puis tu vas régner pendant 40 ans, lui-même, comme il n'avait pas le charisme, avant ça, là, si on lui avait dit, il n'aurait pas cru. C'est parce que c'est le peuple camerounais qui a été trop gentil. Je suis occupé. Quoi?
Le numéro de quoi? Le numéro de quoi? De qui? D'accord, vas-y, viens. Excusez-moi juste 2 secondes. Ouais, je t'ai pas bien entendu. Tu m'as dit quoi? Oui, parce qu'il y a l'agence, je me rappelle plus du nom parce que ça a coupé. Il a dit parce qu'apparemment vous donnez le numéro des commerciaux. Je lui ai dit. Oui. Mais il était énervé, puis le temps que je lui dise. Il a pas été énervé parce que dis-lui que c'est Fabrice au niveau de la direction commerciale de PES, c'est autorisé. Donc dis-lui que Fabrice. Ouais, tu lui dis, tu le rappelles, tu dis que c'est autorisé. D'accord, je rappelle l'agence de Strasbourg. Ouais, tu lui dis que c'est autorisé par Fabrice Ray et qu'effectivement, quand les clients rappellent, on peut donner le numéro des commerciaux. Ok, mais je rappelle l'agence de Strasbourg. Ok, merci. Oui. Donc c'est ça. C'est ça, les amis. Moi, je suis ici, je suis au boulot. C'est parce que je suis responsable ici que je peux me permettre de m'arrêter pour faire un live. Mais vous pensez que si j'étais un petit employé, je serais là comme ça, tout ça? Tout ça là, c'est moi qui commande tout le service. Ah. Même je vais m'énerver même ici. Attendez. Oui, tout ça là, tout ce service là, tout ça là, c'est moi qui commande. Voilà. Pays des blancs, on ne donne pas de responsabilité à un noir. Pays des blancs, on ne donne pas de responsabilité à un noir. Je l'ai arraché. On ne me l'a pas donné, hein. Je l'ai arraché. C'est pour ça que je vous dis que la liberté, le pouvoir, ça s'arrache. Ça s'arrache. Arrachez votre liberté. Ah, le 26 là, arrachez ça. Ils ne vous le donneront pas. Donc, arrachez-le. Vous n'avez pas d'autre choix que de l'arracher. Chers amis, vous n'avez pas d'autre choix que de l'arracher. Nous sommes les esclaves de personne. Et concernant l'enfant qui a été tué à Paris, parce que beaucoup de gens disent que oh, pourquoi vous ne parlez pas de l'enfant? L'enfant qui a été tué à Paris, vous savez, par rapport à MHD, mais c'est pas MHD qui est garde à vue ou quelque chose comme ça. La justice va faire son travail. La justice va faire son travail. Mais moi j'ai une question. Là où la justice va faire son travail en France, quelle justice va faire son travail par rapport à tous les enfants qui sont morts dans la région du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Quelle justice va faire son travail par rapport à tous ceux qui se sont levés et qui sont morts en 2008? Parce qu'il y a une chose, nous n'avons pas assez parlé de ceux qui nous ont devancés dans la lutte. Quand on parle de ceux qui nous ont devancés dans la lutte, on parle de Oumniobé, des Wandji, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais nous avons des jeunes, nos contemporains, qui se sont levés pendant 2008 et qui ont été tués, abattus dans le Vouri, qui sont tombés dans le Vouri, qui sont même dans l'eau. Ces gens-là, ces gens-là ont été abattus parce qu'ils rêvaient d'un Cameroun nouveau. Qui leur a rendu justice? Quand le bière les arrosait, qui leur a rendu justice? Hervé Villard, si c'est mes boucles d'oreilles qui te gênent, si mes boucles d'oreilles sont un obstacle, voilà. Ne parle plus de mes boucles d'oreilles. Ne parle plus de mes boucles d'oreilles. Donc c'est pour ça que je vous dis que, chers amis, il y a des gens qui sont morts. En 2008, des gens sont morts. C'est des gens qui, à un moment donné, ont dit « enough is enough ». Et le meilleur moyen de rendre hommage à ces gens-là, c'est de terminer le travail. De terminer le travail. Les sardinards ou ceux qui sont favorables à ce régime, je vous le dis, nous n'avons pas besoin de votre aval pour faire ce que nous avons à faire. Je m'adresse à tous les Camerounais qui n'en peuvent plus, à tous les Camerounais qui ont soif de changement, à tous les Camerounais qui ont soif de changement. C'est à vous que je m'adresse. Les sardinats, on va vous sauver malgré vous. Vous savez, quand un enfant, ne veut pas prendre un médicament, tu le forces. Tu l'ouvres la bouche de force, et tu rentres la cuillère et puis il va prendre le médicament parce que l'enfant ne sait pas ce qui est bon pour lui.
Donc, pour moi, les sardinards, c'est comme des enfants. C'est pas nos ennemis, c'est comme des enfants. Ils savent pas ce qu'ils disent, ils savent pas ce qu'ils font. On va leur rentrer le médicament dans la bouche parce qu'on sait ce qui est bon pour eux. Et surtout, on sait ce qui est bon pour le pays. Donc, par contre, je m'adresse à tous les Camerounais qui ont soif de changement. Il faut se lever et marcher. Il n'y a pas le choix. Cette révolution a commencé en octobre. Je ne désire pas que elle ait 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, je ne crois pas en ça, moi. Je ne crois pas en ça. C'est dans les mois là où il y a encore le jus qu'il faut frapper. C'est dans le jus encore que c'est là. C'est là. Il y a eu la conférence de Berlin, il y a eu toutes les marches, il y a eu tous les actes que nous avons posés. C'est là. C'est le 26. Le rendez-vous, c'est le 26. C'est pour ça que je n'ai même pas trop parlé du 8 mars. Parce que si le 26, on fait ce qu'on doit faire, le 8 mars, ça devient un détail, c'est rien ça. Ça devient un détail. Vous savez, il y a le Congo, il y a le Gabon, il y a le Tchad, il y a le Congo-Brazzaville. Tous ces pays-là, les gens veulent se débarrasser de leurs dictateurs. Cet exploit, parce que même ce qui s'est passé au Congo-Kinshasa, c'est parce que les Congolais ont voté. Mais c'est pas quelqu'un qui s'est levé. Eh ben, je vous dis, nous, si on arrive à se lever, je vous dis que vraiment, juste même en 2080, on parlera encore du Cameroun. En 2080, on parlera du Cameroun. Parce que nous allons faire... Il n'y a que les Arabes qui ont réussi à faire ça là. Mais encore, même les Arabes, ça a été un peu piloté. Derrière, mais il n'y a que eux. Parce que eux, les Arabes, eux, ils sont jusqu'au... C'est-à-dire qu'un Arabe, même s'il doit mourir, il va mourir. Mais en Afrique noire, à part les Burkinabés, mais vous pensez que les Burkinabés, ils ont autant de cerveau que nous, les Camerounais, on a? Nous avons un potentiel. C'est-à-dire que les ingénieurs, les docteurs, c'est-à-dire qu'il y a de quoi construire, consolider, rendre... Le Cameroun peut être une superpuissance, moi je vous le dis. Que là où l'Angleterre s'assoit, là où la Chine s'assoit, si on a un régime qui travaille, le Cameroun peut s'asseoir là-bas. Et je ne le dis pas de tous les pays africains. Le Cameroun peut être une grande puissance, une super puissance. Je vous le dis. Parce que Paul-Éric Kinga dit une vérité. Hein. Il a dit le Cameroun, c'est l'épicentre du golfe de Guinée. Parce que quand on a voulu comparer avec le Gabon, tu ne peux pas. Le Cameroun, c'est l'épicentre du golfe de Guinée. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est une puissance potentielle incroyable. Une puissance potentielle incroyable. Qui, si elle se révèle, peut être le fer de lance de l'Afrique. Oui. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on a fait en quart de finale de la Coupe du Monde, là, je crois que c'était en 90, quelque chose comme ça, là, on peut le refaire économiquement. En 90, le Cameroun était en quart de finale contre l'Angleterre, c'est-à-dire que le Cameroun était le seul pays noir au milieu des Blancs. On n'avait jamais vu un pays arriver à ce niveau-là. Nous pouvons faire la même chose politiquement parlant. Politiquement parlant. Dire à la France, oh, doucement, laissez la Syrie là. C'est nous, c'est nos petits, laissez-les. Ou bien les conneries que vous faites en Ukraine là. Calmez-vous. Nous, on est en business avec le Cameroun. Nous, c'est le Cameroun. Vous n'êtes pas content, on vous coupe. On vous coupe. Vous allez manger les bananes pourries là, qui viennent de Chine. Si vous ouvrez vos gueules là, on vous coupe le cacao, on vous coupe le sucre, on vous coupe la banane, et puis vous allez manger vos mains. C'est ça. Le Cameroun, si on travaille bien, ça peut être ça. Il y a une fille qui m'a dit qu'elle voulait intervenir. Attendez. Mais je vois pas... Envoyez, si vous voulez intervenir, envoyez vos demandes.
Si vous voulez intervenir, envoyez vos demandes. Moi, en tout cas, ce que j'avais à parler, j'ai parlé. J'ai parlé avec le cœur, j'ai parlé avec la tête. J'ai parlé avec le cœur, j'ai parlé avec la tête. Regardez Blaise et Sama. Ceux qui disent souvent, venez au Cameroun parler, mais Blaise et Sama parlent, non? Blaise et Sama, regardez, quelqu'un qui a décidé de donner sa vie pour son pays. Quand il se lève le matin, c'est le Cameroun. Il se couche le soir, c'est le Cameroun. Comment on fait pour ouvrir la fenêtre? Oh, voilà, c'est bon. J'ai ouvert la fenêtre. Ceux qui veulent parler, vous pouvez parler. Ceux qui veulent parler... Oh, salut Serge. Ceux qui veulent parler, vous pouvez parler. Mais ce que je vous dis, c'est que Blaise et Sama, regardez Paul Chouta. C'est quasiment du journalisme en mode pirate. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les infrastructures, il n'a pas toute la longitude pour pouvoir faire son métier de manière tranquille, de manière posée, de manière sereine. Il est obligé de prendre les gens un peu comme ça, comme ça. Mais est-ce qu'il y a besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour voir que Paul Chouta, c'est un excellent journaliste? Paul Chouta, c'est le fils de J. Rémy Golan. Paul Chouta, c'est le fils de J. Rémy Golan. D'avoir fait Saint-Cyr pour voir que Kanga ferait un excellent homme d'État. Un excellent ministre ou un excellent, je ne sais pas. Ou Nissak. Est-ce qu'il y a besoin d'être de polytechnicien pour voir ça? Bonjour, ma soeur. Je te laisse la parole. Oui, bonjour. J'espère que vous On m'entendez. t'entend très bien. Pardon d'être dans le noir, hein, parce que je viens de rentrer du travail et voilà. Donc oui, vraiment, Dre, merci merci de ce qui se dit. Moi, je lance un appel, hein, aux Camerounais vraiment de sortir. Les Camerounais surtout du Cameroun. Moi, j'ai discuté parce que voyez-vous, ce combat. Il y a beaucoup qui travaillent dans le noir, comme on dit. Beaucoup font à leur manière, comme ils peuvent, pour participer à la libération de ce pays-là. Tout le monde n'est pas toujours sur le net. Donc, c'est très important de respecter la vie de chacun, de ne pas transposer l'aspect privé des gens sur un combat qui est dit révolutionnaire. Parce que le problème aujourd'hui du Cameroun, c'est que même si c'est le diable qui venait libérer le Cameroun, nous serons contents. Nous serons contents parce qu'on a envie du changement. Moi, aujourd'hui, même si le diable m'appelait pour dire, je viens vous aider à libérer le Cameroun, franchement, je dirais, vous êtes la bienvenue. Parce que l'état actuel du Cameroun est plus diabolique que le diable lui-même. Euh, moi, j'ai vu aujourd'hui le député italien qui défend l'Afrique, on va dire ça comme ça, face à la puissance coloniale française. Mais j'ai dit, mais les Africains, réveillez-vous, réveillez-vous. J'ai vu ce monsieur qui a déchiré un billet de 10 000. Si c'était un Camerounais qui avait déchiré ce même billet de 10 000 pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de cette colonie, le monde entier se serait levé. Le Cameroun se serait levé pour dénoncer. Le Cameroun se serait levé pour dénoncer. J'ai honte parfois d'être... Vraiment, j'ai honte. Donc, moi, ce que je vais dire, moi, je discutais avec des amis du Cameroun pour savoir un peu leur position par rapport à la marche. Très peu sont informés qu'il y a la marche. Par contre, ils sont prêts à sortir. Moi, j'ai discuté avec des personnes, il y a 2 ans, on leur aurait dit d'aller manifester, c'était à 100 000 lieues de... Et aujourd'hui, ils m'ont même demandé, ça se passera où? Comment ça va se passer? Nous ne sommes pas au courant. Je ne sais pas si d'autres ont cette information, parce que moi, j'en ai discuté avec pas mal. Peut-être parce que c'est des personnes qui sont, je ne sais pas, dans les quartiers retirés, mais je ne sais pas. Mais j'ai été quand même surprise d'avoir d'avoir cette réponse, de me dire, mais ah bon, il y aura une marche? Ce serait où? Et ce qui m'a le plus marqué dans la réponse de cette personne, c'est lorsqu'elle m'a dit, oui, mais si les gens venaient nous dire de sortir, on sortirait. Vous voyez à quel point on a formaté le cerveau des Camerounais d'attendre toujours qu'on vienne leur dire, faites ça, enfin, qu'on les téléguide comme des robots, je sais pas.
Oui, Ils mais sont prêts, mais ils attendent qu'on vienne leur tenir la main pour leur dire sortez. Bon, c'est parce que les gens n'ont pas cette culture de révolution. Les gens n'ont pas cette culture de réclamation. Les gens n'ont pas cette culture de dire non, même quand ils sont dans la vérité. Les gens n'ont pas cette culture de contredire les gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la vérité alors que c'est faux. Et c'est terrible. Donc vraiment, ce serait vraiment important que nous nous focalisons sur cette éducation de nos sœurs. Hein. ma sœur, j'ai une question. Je peux te poser une question? Est-ce que tu peux me redire la raison pourquoi tu montes pas ton visage? Ah non, mais moi, je suis quelqu'un qui montre souvent. Je viens de dire que je sors du travail. Moi, je suis au Nolama Feu. Tu sais, je montre toujours mon visage quand j'interviens. D'accord, ok. Là, c'est exceptionnel. D'accord, d'accord. Voilà. Ok, ok. C'est, voilà. Ok. C'est exceptionnel. Si tu regardes dans certains directs où je peux intervenir, Non, d'accord, non, je je posais ne me juste la question. cache Je posais pas. juste la question. Oui, oui, non, non, je l'ai dit au départ, je sors du travail hein, et je suis un peu fatiguée, mais ce n'est pas pour autant que je ne montre pas mon visage. Hein. Non. J'ai une page, Ono Feu, on peut consulter, on peut le Non, non, mais il n'y a voir. pas de souci. Après, voilà, c'est la seule raison. Mais sinon, oui, oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, vraiment, ne, ne changeons pas notre trajectoire. Le combat, il est là, il est au nom d'op électoral. Le combat, c'est pour tout le monde. J'ai écouté le début de ton direct par rapport à une blogueuse qui a pris position et que j'ai vu une espèce d'euphorie sur la toile. De grâce, mes sœurs et frères, le combat n'est pas dans l'aspect privé des gens. Ne transposons pas un tel combat dans l'aspect privé. Le combat, c'est la contestation. Peu importe qui est la personne, l'essentiel est qu'on conteste. Le combat, c'est de la réclamation. Le combat, c'est voilà. On peut être une grande prostituée et avoir de l'impact sur le combat. Nous avons connu le cas de l'Italie avec la Ciociolina. J'aime bien prendre, c'était dans les années 90, dans les années 80, je ne sais pas, Dre Boni, toi qui es sur la toile avant moi, Mhm, tu dois connaître cette histoire mhm. de la Ciociolina qui était une grande prostituée et que le Parlement italien a fait appel à cette dame qui a fait les meilleures réformes de l'Italie. Mais tu sais que moi, je suis un féru d'histoire. Et tu sais Voilà, que même quand tu regardes la Révolution française, un des acteurs de la Révolution française, il y avait un gars qui s'appelle Mirabeau. Je le compare souvent voilà, au fils du planteur parce que ils ont ce point commun-là d'être de grands orateurs. Ben, c'est ça. Mirabeau, quand tu vois la vie de Mirabeau, c'était quelqu'un qui avait une vie un peu dissolue, qui était très contestable moralement, hein. Mais ça n'a pas empêché que ses qualités ont permis, entre autres, hein, avec d'autres, la révolution et qu'il a une place importante au niveau de la révolution. Donc ça veut dire que même à l'intérieur de la révolution française, il n'y avait pas que des gens qui avaient une vie toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais chacun apportait ce qu'il avait apporté, apporter la parole qu'il avait apportée ou bien apporter les actes qu'il était capable de poser et on prenait et on prenait tout simplement. Ensuite, la vie privée des gens, ben, c'est la vie privée des gens. Voilà. Pardon, je veux me permettre, je vois Stella Mointrinté qui a écrit un commentaire, mort de rire, mort de rire. La même personne qui parle a harcelé Serge Imbox et n'a pas respecté sa vie et l'a menacé. Stella, de grâce, ne mélange pas les choses. Toi et moi, on a eu des interactions par rapport à ce problème-là. Je ne viens pas ici parler de ça. S'il vous plaît, arrêtez un peu parce que c'est comme ça que vous allez agacer les gens et les gens vont vous dire les choses qui dépassent leurs pensées. Euh, Je Sista, suis en Sista, train Sista, Sista, d'intervenir sur Sista, un Sista, Sista, problème. Sista. Ce qu'elle dit est Excuse-moi, vrai, ce excuse-moi, qu'elle dit est vrai, excuse-moi. s'il te Excuse-moi, plaît. je te coupe pas la parole. Vu que ce direct-là est sur un thème précis, je propose que vous vous appeliez chacune en inbox et que vous puissiez régler ça de la manière la plus sage et discrète possible au niveau de l'inbox. Nous sommes dans un combat, il y a 250 personnes qui sont là
Et je pense que, Bon, pardon, hein, je vais me montrer hein, parce que pour essayer voilà. de ne Donc, pas... Voilà. poursuis ton propos Pardon, que tu avais pris excuse-moi. Non, précédemment. tu sais, je vais te dire quelque chose, Dre. C'est parce que Stella intervient que je me montre. Je suis d'accord avec sur le fond. La preuve, quand moi je viens intervenir, donner mon point de vue, ce n'est pas pour parler d'une personne, Non, c'est non, elle non, qui non, ramène. non, Et c'est comme ça que non, non, vous non, faites non, attends. pour Ma diviser. soeur, je te coupe pas, je te coupe Moi, pas, je te coupe pas. Tu sais, moi je suis calme, mais il y a une chose que j'aime, c'est l'ordre. C'est pour ça que je veux qu'on revienne au Cameroun d'Aïdjo quand tout était ordonné. C'est le Cameroun de Biya qui a fait le désordre. Et l'ordre voudrait que, comme on dit, vous puissiez régler vos affaires en interne pour que en public, ce soit le combat qui soit mis en avant voilà, et non pas les trucs de personnes. exact, C'est pour ça que je t'invite à poursuivre ton propos que tu tenais avant pour chuter, pour que nous puissions voilà. continuer dans le débat. Oui, non, mais ça, je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Dre. Justement, moi, quand je viens, ce n'est pas pour parler de mon aspect privé avec des gens. Elle me dit que je ne suis pas cohérente de ce que je dis parce que Non, mais j'aurais eu des altercations avec M. le sujet Anongo. Ça n'a au rien à niveau du live, voir. hein, au niveau du live, Voilà, ça n'a rien au à voir. niveau du Donc, live. s'il te plaît, mademoiselle, tu as l'âge, j'entends souvent parler de ton âge. Tu as l'âge de ma fille. J'aimerais que, à la rigueur, tu vas... Vous voyez, chers amis, j'ai coupé la dame. C'est pas par manque de respect, mais c'est parce que moi j'aime l'ordre. Je l'ai prévenu une fois, je l'ai engagé une deuxième fois. Elle m'a dit oui, mais elle a continué. Donc voilà, dans le Cameroun de demain, quand une directive est donnée, quand un ordre est donné, celui qui s'écarte ou qui veut faire comme lui veut, ça c'est le Cameroun de Biya, ça n'a plus sa place ici. Donc, chère sœur, je ne te manque pas de respect, mais ici, c'est le combat, on n'a pas le temps pour les amusements. Ce qui a à régler avec Stella, tu le régleras avec la sœur Stella en inbox. Ici, nous avons un propos. Qui veut continuer? Attendez. Voilà, il y a une sœur là qui veut intervenir. Je vous dis, hein, la basse, c'est le Cameroun de demain. Le Cameroun d'hier, c'est le Cameroun d'hier. Le Cameroun de demain, il n'y a plus ce genre de truc-là. Donc, envoyez vos demandes si jamais vous voulez intervenir. Et d'ailleurs, je vous dis que si c'était moi qui étais à la place de Paul Biya, toutes les conneries qu'on a aperçues là, ça n'existerait pas. Parce que je suis calme, mais je vous dis que la chose publique, c'est sacré. Et il n'y a pas de place pour les conneries. Ah, il y avait la fille là qui a... Attendez. On a vu la fille. Attendez. Je renvoie ta demande, excuse-moi. Je sais pas pourquoi ça... Le Cameroun nouveau. Tony, bonjour Tony, nous t'écoutons. Ah, bonsoir, Oui, André. sois le bienvenu. Salut, on Oui, m'écoute. on t'écoute, mon frère, vas-y. Voilà, bon, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui t'écoutent. Merci. Et parce que les Camerounais ne se rendent pas compte de ce que vous êtes en train de faire, mais c'est exceptionnel en fait. Je pense que même vous-même qui êtes aux avant des choses, vous ne vous rendez même pas compte en fait de ce qu'il adviendra si le Cameroun change demain. Parce que c'est vraiment historique ce qui est en train de se passer. Les mentalités sont vraiment en train de changer, les consciences sont vraiment en train de se réveiller et il n'y a pas meilleure chose pour faire partie d'un régime qui a longtemps duré que lorsque les mentalités se lèvent. C'est ça. Je pense que le combat que vous êtes en train de mener, quelle que soit l'issue, quel que soit ce qui peut arriver, elle est noble et juste. Franchement, quel que soit, je sais à quel point ça peut être menaçant, vous pouvez recevoir des menaces et tout ce que vous faites, mais dites-vous qu'il y a plein de personnes qui vous écoutent, il y a plein de personnes qui regardent, il y a plein de personnes qui suivent la révolution, même dans l'ombre, même ceux qui se cachent, même ceux qui ne veulent pas être à visage ouvert, c'est clair et c'est net. Bon, par rapport à la marche du 26, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens parlent, mais ils n'ont pas l'atmosphère de ce qui pourrait se passer en fait. Parce que j'ai comme l'impression que les Camerounais, ils se disent qu'une révolution, une révolution ne se mène même pas avec 10% de la population. Au Burkina Faso, ce n'est pas tous les Burkinabés qui sont sortis.
Il y a même pas, on n'a même pas besoin de 30% de la population camerounaise, parce que 30% des 30 millions, c'est à peu près peut-être je sais pas, peut-être une 5 millions, je sais pas combien, mais je dis, même avec 10 000 personnes, un pouvoir peut partir. Il suffit pas que de tout 1 million de personnes. Quand j'entends, j'ai comme l'impression que les gens pensent qu'ils veulent que tous les Camerounais C'est sortent. pour Non, ça que je ne cherche tout ce qu'on pas, veut, c'est c'est pour ça que, que je cherche pas à convaincre les sardinards. tu dis, C'est pour ça que je ne cherche pas à convaincre les sardinards. exactement. En fait, ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est que, tout, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai suivi parce que je t'écoute depuis. Tu as dit clairement un truc, c'est que même le président de la République lui-même, je suis sûr à un moment donné, qui se rend même pas compte que bah, je suis sur un trône depuis plus de 37 à 38 ans et les gens n'arrivent pas à me dégager. Moi, je suis sûr que c'est la question que lui-même il se dit aujourd'hui. C'est pas qu'il a l'impression d'être trop fort, mais c'est qu'il a l'impression qu'en face, il n'y a personne en fait. Mais lui-même, il wonder. Il n'y a Mais personne. lui-même, il wonder. Tu sais que Paul Biya se dit, mais attends, Mobutu, on l'a dégagé. Amin Dada, on l'a dégagé. Des gars qui étaient encore plus rugueux que moi. Et moi, en vérité, je m'aperçois que ça va faire 40 ans que je suis au pouvoir et puis ça roule. Lui-même, il wonder. Il dit, mais tu sais, c'est comme quelqu'un qui a. Bien sûr, c'est exactement ça en fait. C'est exactement. Il se demande, mais comment est-ce que je peux être avec des personnes où je me dis, bon voilà, il faut une attaque. Parce que je suis sûr, certain, parce que les gens ont l'impression que peut-être on a un problème avec la personne. Moi, personnellement, parce que je vois des gens insulter le président ou quoi que ce soit, Non. ce n'est pas ça le but, c'est pas ça une révolution, c'est la plus mauvaise révolution. Le problème n'est pas avec la personne, le problème avec l'institution, parce que c'est l'institution qui dirige le Cameroun. C'est pas on en a rien à foutre. Parce que même Maurice Kamto, demain, si lui-même il prend le pouvoir, on n'en a rien à foutre de lui. Mhm. C'est l'institution, la présence de la République qui intéresse les Camerounais. Qu'est-ce qu'il en fait du Cameroun dont les gens lui ont donné le mandat, s'il estime qu'on lui a donné le mandat, parce que bon, voilà, il y a eu un hold-up électoral qui s'est passé et tout, mais s'il advient que bon, voilà, avec ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle et que comment dire ça, on a proclamé vainqueur, donc forcément, il y a une attente d'un certain nombre de personnes. Mhm. Tout ce que les gens doivent comprendre, c'est que il faut un meilleur pour le Cameroun. Mhm. Moi, j'ai dit, les Camerounais, on est même pas, on est 30 millions. En France, il y a plus de 80, près de 90 millions de personnes. Mais les gens arrivent à trouver le lot. Tu ne te comprends pas comment un peuple qui a 30 millions d'habitants. J'ai tout posé à un Camerounais, quelle est la ressource qui peut faire demande d'un pays que le Cameroun n'a pas? Les gens n'arrivent pas à répondre. Ok. Tout ce qu'un pays peut devenir riche, le Cameroun a. C'est-à-dire qu'il ne voit pas un échantillon de quel que ce soit le diamant, l'or, tout ce qu'il peut avoir. Et les Camerounais ne sont même pas travaillés. Que si le projet même, c'est-à-dire que si le projet de société ou le projet de programme d'un candidat ou bien de Moïse Kato, parce que moi personnellement j'ai lu son projet, j'ai lu pour Cabral ou quoi que ce soit, j'ai lu tous les projets, il dit, même les économistes ont dit, si le projet est seulement réalisé à 30%, le Cameroun décolle. Toi, tu es à Mbeng, J'ai dit 30%, j'ai pas tu es au parlé. Cameroun? Toi-même, tu es au Cameroun ou tu es en Europe? Ouais, Oui. moi, non, je suis pas au Cameroun. D'accord. Tu es où? Je suis en Ah, Allemagne. d'accord, ok. Donc, tu peux saluer nos Voilà. frères allemands. Donc, je suppose que vous aussi, vous avez la marche le 26. Donc, Ouais, à Dortmund, ouais, évidemment, à Dortmund et à Berlin, j'ai essayé de d'accord, m'appeler. ok. Bon, en tout cas, mon frère, merci beaucoup. Je vais passer la parole aussi à quelqu'un d'autre pour qu'on puisse, les autres aussi puissent intervenir. Ok, Et puis, en tout ok. cas, Merci à vous. Bon courage, frère. merci beaucoup, mon frère. Euh, je vais passer la parole à d'autres gens. Laissez les affaires de commérage là, les joies, les commentaires là, les histoires là. Laissez ça et concentrez-vous, chers amis. Concentrez-vous. Donc, il y a une